Coucou tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, gros titre de la vidéo, ne faites pas les cons. Le mois de septembre frappe à notre porte. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui veulent faire un retour en musculation après une pause bien méritée, profiter de l'été, tout ça, c'est le fun. Mais là, après ça, il y a beaucoup de gens qui retournent en salle de musculation et ils ne savent pas trop comment s'y prendre, ils font un peu n'importe quoi. Donc, je vous suggère aujourd'hui une petite vidéo sur première étape, visualisation dis-je, de mon programme d'entraînement. Je vous explique un peu c'est quoi les points forts et c'est quoi le but de tout ça. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc juste la visualisation et ensuite je vais vous parler du programme PEC. Non, je vais faire dos et épaules. Et la semaine prochaine, vous allez avoir la suite du vidéo avec le reste du programme. C'est parti sur la chaîne Passion Tête et Corps. Petit rappel du but de la chaîne, c'est tout simplement de vous faire développer un intérêt pour la culture physique et bien sûr la musique. Et ça va tellement bien ensemble car avoir de l'intérêt pour la musculation, par exemple, ça nous permet de perdurer dans le temps en santé avec le sourire et bien sûr, on est plus à l'aise avec notre instrument. Comme je vous ai dit en petite vidéo d'ouverture, aujourd'hui, petite visualisation du programme d'entraînement que je me suis fait pour moi, mais vous allez voir, vous pouvez facilement l'adapter selon vos morphotypes, selon votre condition. Alors ici, je me suis fait une petite liste de petits points à parler pour rien oublier, bien sûr, même si je sais que je vais oublier plein de choses, mais c'est la vie. Donc, le but du programme d'entraînement, c'est tout simplement de commencer notre programme avec un exercice d'isolation par film musculaire. Okay? Souvent, on a tendance de commencer avec des gros exercices polyarticulaires, on met lourd, on en profite pendant qu'on a toute notre énergie, mais lorsque ça fait quand même un certain temps qu'on ne s'est pas entraîné, c'est mieux d'y aller progressivement. Et voilà, permet de mettre moins lourd. OK? Ça fait que le programme, ça va nous permettre d'utiliser des poids, des charges plus petites, hein, moins lourds. Ça va nous permettre d'éviter les blessures. Hein. Moins de risque de blessures. Ça va nous permettre aussi de mieux nous réchauffer avant et bien sûr de recréer la connexion tête et muscles. Vu que ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas fait 5 exercices par séance. Super important de faire ça quand même en condensé, surtout si vous vous entraînez en salle de musculation. Pendant l'été, c'est pas mal tranquille dans les salles de muscu, mais vous allez voir au mois de septembre, c'est déjà commencé le retour. Il y a de plus en plus de monde dans les salles. Fait que un des avantages du programme que je vous suggère, c'est qu'on utilise le moins de stations possible, on reste le plus possible au même endroit. Comme ça, ça nous évite ça nous sauve du temps. Parce que c'est fou le temps qu'on perd juste en se déplaçant, en changeant d'installation, replacer les machines comme il faut. Donc, on essaie de maximiser notre temps. Autre point ici que je vais vous parler du programme que je vous suggère, c'est que c'est facile à condenser s'il y a un manque de temps ou un imprévu ou quelque chose qui arrive dans la semaine. Moi, personnellement, je préfère m'entraîner 5 jours par semaine. Je vais faire un groupe musculaire par jour, mais vous allez voir que le programme, je vais vous l'expliquer en cours de route, c'est facile à condenser. Donc, si vous voulez le faire en 3 jours, ou en 4 jours, ou en 5 jours, c'est super facile à ajuster. Même moi, par exemple, je sais que cet automne, il y a des moments où je dois aller à l'extérieur, travailler à l'extérieur. Donc, je ne pourrai pas m'entraîner, je ne serai pas à la maison 5 jours. Alors, je vais condenser ce programme-là. Je pense que ça m'arrive une semaine ou deux. Là. Je vais pouvoir le condenser sur 3 ou 4 jours.
puis ça va faire la job. Pour moi, je le trouve plus facile si je m'entraîne 5 jours par semaine que juste 3 jours. Je sais que 3 jours, on dirait que la motivation est moins là. Maintenant, parlons du principe, un peu plus pointilleux, du programme d'entraînement. Par groupe musculaire, nous allons faire 2 exercices. Un exercice de 3 fois, on va commencer avec 12 répétitions. De la façon suivante, si je prends comme par exemple le premier exercice pour l'entraînement épaule, on sait qu'on va faire élévation frontale en unilatéral. On va faire 5 répétitions. On va garder le pic de contraction 5 secondes. On va refaire 5 répétitions. Pic de contraction 5 secondes. Et ensuite, on va aller chercher, pour commencer, 2 répétitions supplémentaires. Pour faire un total de 3 séries de 12 répétitions. Et comme notre but à nous, c'est de faire une surcharge progressive pour améliorer nos résultats et tout ça, c'est qu'à chaque semaine, à la place d'augmenter nos poids, on va augmenter notre nombre de répétitions. Donc, on commence avec 12. L'autre semaine, on monte à 13, 14, 15. Et lorsqu'on est à 15 reps, bien là, on va augmenter nos charges. On va recommencer. 3 séries de 12. Après ça, 13, 14, 15. On va augmenter nos charges pour avoir une belle courbe de progression constante et efficace et surtout motivante. Alors, premier exercice, isolation, série longue, entre 12 et 15, avec un maintien de la contraction de 5 secondes. Deuxième exercice, on va faire cette fois-ci 4 séries un peu plus courtes, entre 8 et 10 reps. C'est l'idéal pour quand même réveiller un peu l'hypertrophie puis gagner un peu de muscle. Pour nos 4 séries, ici, nous allons les faire classiques. On maintient la descente, on explose un petit peu, puis on revient comme ça. Comme j'ai dit, entre 8 et 10 répétitions, 4 séries, vous allez avoir, surtout avec l'exercice d'isolation qu'on vient de faire, vous allez avoir un excellent ressenti. Comme si je reviens avec mon exemple pour les épaules, je vais vous en parler un petit peu plus tantôt, mais isolation, élévation frontale, et ensuite on va, comme deuxième exercice, faire développer militaire avec les poids. Vous allez voir, c'est très efficace. Ça nous donne un gros 7 séries. 1 de 3, 1 de 4, 7 séries par fibre musculaire. Alors, on va faire ça pour l'exemple. Si je reviens à mon exemple d'épaule, pour le devant d'épaule, même principe pour le derrière d'épaule. Et comme 5e exercice, et là, on va varier un petit peu, mais on va soit faire un drop set. Et là, cette fois-ci, sur le 5e exercice, on va pousser un peu plus pour soit aller à l'échec. Je ouvre une parenthèse sur aller à l'échec. Je ne vous conseille pas d'aller à l'échec pendant le premier mois de votre retour au gym. Commencez avec entre 50 et 70% de votre charge. Comme par exemple, si je fais mon développé militaire avec 250 livres, commencez avec les 25, les 30 livres, ça sera suffisant. Et allez-y, selon votre courbe de progression constante, pour ne pas vous blesser. Mais je vous rappelle qu'à notre 5e exercice, là, on va vraiment tout donner, soit en drop set ou soit aller à l'échec. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Si on réussit à faire un 4 séries de notre 5e exercice, eh bien 7 plus 7 plus 4, 5, bon, on est dans la fourchette à peu près de 18 séries totales dans notre séance d'entraînement pour pas un fil musculaire, mais pour un groupe musculaire, comme par exemple les épaules, soit notre dos, nos pecs, nos jambes, tout ça. Vous allez voir que 18 séries, c'est bien suffisant. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vu qu'on ne prend pas beaucoup d'espace dans le gym, les machines et les exercices sont quand même faciles à s'installer. On est capable de faire nos 18 séries avec un temps de repos quand même pas trop long, sauf pour les jambes, on va s'en reparler tantôt. Mais 35 minutes, 40 minutes, gros maximum,
Maximum 40 minutes, vous allez avoir fait votre programme. Ensuite, bien sûr, vous allez faire vos abdos, mais grosso modo, 35-40 minutes, c'est rappé, comme on dit. Tigidou, on a rendu à juste des petits conseils en rafale rapidos que j'ai écrit comme ça, juste vite vite. Commencez avec 50% de votre charge, entre 50 et 70%. Allez-y progressivement. Augmentez le nombre de répétitions. Ensuite, augmentez vos charges et continuez comme ça. Autre conseil, quantifiez votre travail. Super bon pour voir votre progression. Puis aussi, c'est motivant de voir de où on part et de où on arrive, bien entendu. Vous comprenez? Changez les choses selon votre ressenti. C'est sûr que dans la vidéo, je vais vous parler de l'exercice qui me donne à moi les meilleurs ressentis et surtout selon l'équipement et l'installation que vous avez. Moi, je m'entraîne à la maison, j'ai une machine multifonction, tout ça, mais allez, s'il y a des meilleurs accessoires, des meilleures machines, on va en reparler tantôt, mais surtout pour les exercices de derrière-épaule, si vous avez des bons exercices, des bonnes machines dans votre salle de musculation, vous pouvez toujours vous inspirer de ce que je vous suggère, mais allez-y bien sûr avec votre ressenti. Même chose pour les sortes de prises, supination, prise marteau et tout ça. Allez-y selon votre ressenti. Adaptez votre volume d'entraînement. J'en ai parlé. Moi, je préfère m'entraîner 5 jours semaine parce que je trouve ça plus facile, plus motivant comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez baisser à 3-4 et baisser aussi la quantité de séries par séance. Mais si vous faites un muscle par jour, descendez pas en bas de 14, 12, 14 par séance. OK? À l'écoute de notre corps, bien sûr. Le but, c'est bien sûr de perdurer dans le temps. Pas de risque de blessure. Donc, surtout quand on commence, écoutez-vous, regardez ça. Boire beaucoup d'eau, c'est la clé. Surtout quand on s'entraîne. Mangez votre quantité de protéines. Regardez mes anciennes vidéos, j'en parle. Mais grosso modo, prenez votre poids. Pour commencer, faites votre poids en livres, moins 20. Moins 20. Exemple, si vous pesez 180 livres, vous mangez à peu près 160 grammes de protéines par jour. C'est le minimum. Augmentez votre NEAT, N-E-A-T, pour faire vulgariser un peu c'est quoi. Le NEAT, c'est tout simplement votre dépense calorique à l'extérieur de la salle de musculation. Donc, essayez de marcher, aller faire du vélo, essayer de bouger plus à l'extérieur du gym pour recommencer à devenir en forme. Et le plus important pour finir, j'ai écrit avoir du plaisir. Pour le plaisir, c'est libre à vous. Vous pouvez tout simplement essayer de vous trouver un chum, une blonde, des amis, une gang. Essayer de trouver du plaisir dans ce que vous faites. Même chose pour les exercices que je vous suggère. S'il y a des exercices que vous n'aimez pas faire, changez-le. Surtout quand vous commencez votre programme d'entraînement depuis un certain temps. C'est le fun d'utiliser des exercices, le fun à faire. Bon, c'est parti, allons-y directement avec, dans le vif du sujet. Première journée, comme je vous ai dit, avoir du plaisir. Moi, un des groupes musculaires que je préfère travailler, c'est bien sûr les épaules. Donc, le lundi, ma première journée de gym, je vais commencer avec quelque chose qui me donne envie. Libre à vous de changer le groupe musculaire, mais moi, j'aime ça commencer avec les épaules. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans mon idée globale du programme d'entraînement, premier exercice, élévation frontale. Je vous ai fait une petite vidéo rapide là, pour vous montrer. Vous pouvez le faire soit à la poulie basse, que j'aime beaucoup, car la tension sur notre muscle est vraiment continue.
Faites juste attention de ne pas descendre trop bas, trop vers l'arrière. C'est sûr qu'avec la poulie, on sent quand même toujours une petite tension, mais essayez d'arrêter. Pas trop bas. OK? Et si vous avez de la difficulté avec la poulie, parce que ça reste quand même un exercice difficile, puis si, comme par exemple, moi, ma machine, ça monte, les plaques montent de 15 kg à la fois. Juste de passer de 15 kg à 20 kg, c'est vraiment très difficile. Donc, petit conseil, vous pouvez commencer avec la poulie léger. Puis, si la plaque suivante est trop lourde, changez avec les dumbbells, les poids libres. Après ça, revenez avec la poulie. Allez-y encore une fois selon votre ressenti. Mais essayez la poulie basse unilatérale. L'avantage, main de libre, on touche la fibre musculaire. Comme j'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, on refait le lien. Ça aide beaucoup pour faire le lien tête-muscle. On touche la fibre et on le travaille comme ça ici. Donc, 5 répétitions, un petit pic de contraction. On en fait 5 autres, pic de contraction. Et ensuite, essayez d'en faire, commencez par 2. Semaine suivante, vous augmentez votre quantité. Et ensuite, on augmente les poids. C'est bon? Deuxième exercice, développer militaire. Petit conseil comme ça pour les risques de blessures et tout ça, faites juste attention de bien enligner poids, coude, gravité. Souvent, je coach des gens qui ont la mauvaise habitude d'y aller fort, ils s'en rendent pas compte, mais ils sont un peu en angle comme ça. Donc, essayez d'y aller comme ça, bien sûr avec le poignet droit, pas cassé. Ça va vous aider à perdurer dans le temps. Fait qu'ici, développer militaire, un bon 4 séries de 8, 4 séries de 12. Amusez-vous avec ça. On enchaîne tout de suite avec le derrière-épaule. Encore une fois, premier exercice, moi, ce que j'aime faire. Petit exercice d'isolation, mais encore une fois, c'est un peu dur à maîtriser au début, mais allez-y selon le matériel, les machines que vous avez dans votre gym. Moi, je le fais avec j'appelle ça l'oiseau, couché comme ça, okay, avec les poulies en croisée. Encore une fois, je vais faire 5 répétitions. Je vais maintenir mon pic de contraction, favoriser la connexion tête et muscle. J'en fais 5 autres, je contracte. J'en fais 2 et j'augmente mes répétitions comme ça. Deuxième exercice pour le derrière-épaule. Ici, vous avez le choix. Encore une fois, le derrière-épaule, je pense que c'est une des fibres musculaires qui est le plus dur à aller cibler. Mais allez-y selon votre ressenti et bien sûr votre matériel. Alors moi ici, j'alterne tout dépendamment là, de mon humeur et comment que je file, soit avec le face pull, OK, à la face d'une poulie, ou sur banc incliné. Ils appellent ça le spider, je crois. En tout cas, le nom m'échappe, là, mais un autre très bon exercice pour le derrière-épaule. 4 séries entre 8 et 10 répétitions pour le derrière-épaule. Cinquième exercice, et là, on fait élévation latérale. Moi, je le fais un peu en 21, c'est-à-dire que je vais le faire 7 répétitions au complet. 7. Ensuite, je vais faire 7 demi. Puis ensuite, je vais faire 7 un quart. Ça fait une série. Et je vais faire ça 4 fois. Pour encore une fois un total de 18 séries dans mon programme d'entraînement. Okay? Ça va, élévation latérale. Faites juste attention de ne pas avoir les poids trop vers l'arrière. Et souvent, vous voyez ça dans les gyms, les gens qui se donnent des swings comme s'ils étaient sur une chaise versante comme moi. Là. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le faire à côté, là, le chest sur le banc. Comme ça, là, je suis sûr de ne pas tricher. Je suis super stable. Comme ça, je suis super. Ça en fait des super dans une phrase, mais vous comprenez l'idée. Très concentré, tête, muscle pour les épaules. Parce qu'encore une fois, c'est un exercice qui n'est pas si évident que ça à bien exécuter parce que les gens ont tendance à lever trop un peu comme ça ici. Et là, c'est les trapèzes qui vont
rentrer dans l'équation. Donc, bien à côté, le chest, on est stable, on fait attention pour ne pas lever les épaules, mais juste les bras. Pensez à lancer les poids sur les côtés, ça peut vous aider à bien exécuter. Un coup que nos 5 exercices sont faits, ça prend à peu près 35 minutes. Okay? Après ça, faites-vous une petite séance d'abdos. Comme par exemple, ici, moi, j'ai écrit, je vais me faire élévation suspendue. C'est-à-dire que je me suspends dans les airs comme ça et je vais enrouler pour faire mes abdos. Il y en a qui appellent ça l'élévation du tronc, mais faites attention parce que si vous faites ça, comme exercice, bien là, vous travaillez plus les muscles fléchisseurs de la hanche. Okay? C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut vraiment enrouler. Okay? On veut vraiment que notre corps fasse ça comme ça et non ça comme ça. C'est ça, c'est votre hanche ici. Okay? Donc, essayez le plus possible lorsque vous levez les jambes, de l'enrouler et de descendre comme ça. Jour 2 maintenant, le dos, tirage unilatéral. Vous le voyez, j'ai fait une petite vidéo pour vous le montrer rapidos. Moi, j'adore ça. Je pense que c'est mon exercice préféré pour le dos. En tout cas, c'est celui-là que j'ai le meilleur ressenti et résultat. Unilatéral, on peut vraiment se concentrer sur notre mouvement et le fait de faire un bras à la fois, c'est qu'on enchaîne, on n'a pas beaucoup de temps de pause entre. Ça nous permet d'activer notre trip cardiaque, de bien se réchauffer. Puis voilà, même principe que tout à l'heure, comme j'ai parlé un peu plus tôt. On fait 5 répétitions, on garde le pic de contraction, on fait 5 autres répétitions, on garde le maintien. Ensuite, on commence par 2 de plus. L'autre semaine, on essaie d'en faire un petit peu plus à chaque fois. Et lorsqu'on réussit à faire un 15-16 reps, là, on augmente nos charges, on revient à 12. On monte à 15, on monte nos charges et voilà. Donc, excellent exercice, tirage unilatéral. Ensuite, comme je vous ai parlé, on essaie d'utiliser le moins d'espace possible, enchaîner, avoir le moins de perte de temps entre nos exercices. Donc, on a déjà une poulie haute installée. On s'installe avec la prise triangle ici. On bombe le chest, on penche légèrement, un petit peu vers l'arrière, mais pas trop. Et là, on tire comme ça. Essayez de penser que vos coudes aient le plus loin possible derrière votre corps. Petite parenthèse au niveau de votre pronation. Essayez-le selon votre ressenti, selon surtout la longueur de vos bras et tout ça. Mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais il y a vraiment une grosse différence de ressenti si vous prenez le triangle comme ça ou si vous le prenez comme un peu par-dessus ou par le côté. Essayez différentes sortes de prises, puis adaptez la celle qui vous convient le mieux. Écoutez pas Pierre Jean-Jacques qui vous dit « Ah, faites ça comme ça, là. » Non, c'est vous qui savez qu'est-ce qui marche pour vous, pas votre voisin. C'est good? OK. Fait que, tirage avec le triangle, 4 séries entre 8 et 10. Ici, c'est un exercice qu'on peut mettre quand même lourd. Gâtez-vous. Ensuite, même principe, deuxième bloc d'exercice, encore une fois unilatéral, mais là, on va le faire assis à l'horizontale, tirage horizontal. Encore une fois, moi, j'aime bien le faire en une main, un bras à la fois. Ça me permet vraiment de faire une petite rotation et d'aller vraiment pousser mon coude très loin derrière. En tout cas, moi, personnellement, j'aime ça. Au niveau de la pronation, là, je la prends prise marteau. Mais encore une fois, essayez-le. Tu sais, un programme d'entraînement, là, les 2 premières semaines, on fait des ajustements, on fait des expériences. Fait que la première semaine, tu sais, vous avez 4 séries à faire. Fait que faites-le avec des prises différentes.
observez-vous, analysez votre ressenti. Si vous avez plus de ressenti avec une prise supination, renversée ou marteau, peu importe, allez-y selon votre ressenti. D'accord? Un bras à la fois, pas beaucoup de temps de repos entre. Pendant qu'on fait un bras, l'autre côté se repose. Fait qu'on peut enchaîner assez rapidement. Ça sauve du temps au bout du corps. Ok, on continue. Quatrième exercice pour le dos. Excusez de dire le terme anglais, mais on s'en fout. Le bar over row. J'adore cet exercice polyarticulaire. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que ça me fait vraiment bien contracter tout le corps, tous les muscles stabilisateurs, les abdos, le bas de dos et tout ça. Puis lorsqu'on tire, ça je l'écris ici, en fait le but de l'exercice ici, c'est plus d'aller travailler le trapèze moyen. Donc ne tirez pas la barre pas en dessous du nombril, mais essayez plus de tirer la barre en votre nombril et votre diaphragme. Okay? Pas trop bas et surtout pas trop haut non plus. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher le trapèze moyen. 4 séries entre 8 et 10. Vous allez voir, c'est très cool. Puis essayez de porter une attention particulière à faire bien ressortir les fesses vers l'arrière. On se penche, on tire. C'est top. J'adore ça. Cinquième exercice pour le dos. Le nom, désolé, je suis pas bon pour les noms. Là, moi, j'appelle ça soit la balançoire ou je sais pas pourquoi j'appelais ça le singe quand j'étais ado puis je m'entraînais à faire le singe, je sais pas. Mais bon, pensez à faire une belle rotation, un bel pas en arc de cercle un petit peu. On ramène ça, on contracte et vu que c'est notre cinquième exercice, cette fois-ci, on va, pas les premières semaines, gardez-vous un peu de marge de manœuvre, mais on envoie la purée. On y va avec... moi, j'aime bien faire un drop set là-dessus. C'est-à-dire que j'en fais le plus que je peux, je baisse la charge, j'en fais encore le plus que je peux, je baisse la charge, j'en fais encore 2 ou 3 drop sets jusqu'à l'échec. C'est fou. Okay? Mais allez-y graduellement, pas la première, surtout pas la première semaine. OK. Et ensuite, vu qu'on a déjà des poulies hautes, une poulie haute d'installer près dans notre espace de travail, on va s'en servir pour faire nos abdos poulie haute. J'ouvre une parenthèse pour les abdos. Il faut les entraîner comme tous les autres groupes musculaires. T'sais. On se comprend, là? C'est pas en faisant des abdos que tu vas plus les voir. Okay? C'est vraiment avec votre pourcentage de gras. Okay? Mais quand même, vous devez travailler vos abdos comme les autres groupes musculaires. Donc, essayez de trouver des exercices que vous êtes capable de faire en 10, maximum en 10 et 20 répétitions. C'est pour ça qu'avec la poulie haute, on peut mettre du poids, facile à quantifier, et on met l'eau, puis comme ça, on peut faire 4-5 séries de 10-15 reps, puis là, on travaille en hypertrophie pour nos abdos. J'ai écrit un petit astérix ici, se fait seulement sur 2 stations. Moins de perte de temps, moins d'espace, puis moins de monde à gérer. Mais moi, c'est cool, chez moi, je peux faire ce que je veux, je m'entraîne 90% du temps, je suis seul, fait que je sais pas ce problème-là. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais pas, vous voyez que la vidéo est quand même longue. Je sais que j'ai déjà perdu 90% du monde qui avait commencé la vidéo, mais bon, c'est pas grave. C'était juste pour vous mettre la table. On va continuer la semaine prochaine avec le reste du programme, qui sera bien sûr les pecs, les jambes et les bras, avec quelques petits conseils pour conclure côté nutrition et surtout suppléments. Quand on commence, on ne sait pas trop, bon, ça vaut-tu la peine? Première semaine, je m'entraîne, je m'achète, tu sais. Je vais tout vous expliquer ça. La semaine prochaine, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne Passion Tête et Corps pour m'aider à vous aider dans vos passions.